je pense que l'art est un vecteur très très important. Si je me retourne en arrière, je pense que c'est quand même grâce à des monuments, des constructions, à des archives, que l'on peut s'imaginer ce que l'homme a vécu avant nous. Le nucléaire fait partie de tout ça. C'est pas exceptionnel. Si je parle de monuments invisibles qui vont identifier notre 21e siècle, eh bien ces monuments font partie de la suite de ces monuments anciens. Notre 21e siècle n'est pas le premier siècle. Et l'invisibilité, d'ailleurs, de beaucoup de nos comportements, ces images immatérielles, la manière dont elles circulent, eh bien, la radioactivité, elle fait partie de ces choses qu'on ne voit pas. Donc, on est proche de ça et je pense qu'on peut y travailler. Être à l'écoute et éveillé à tout ça permettra probablement d'être prêt à accueillir encore des formes d'énergie nucléaire. L'exposition s'appelle Sarcophagie, Radioactive Waste, les déchets radioactifs, et sarcophagie, c'est justement ce monument, c'est cette idée de lieu, de cadre dans lequel seront maintenus pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, le déchet radioactif vivant et dangereux. Il y a en même temps des pièces qui ont été réalisées spécialement, qui sont les Jeux dangereux, qui est issu comme ça d'un regard un jour chez moi avec mon petit-fils qui jouait avec des Legos. Je me suis dit, mais voilà, il construit un monument. Il joue, et nous aussi, nous jouons peut-être à un jeu dangereux depuis très longtemps avec les déchets radioactifs. D'inclure aussi l'idée de transmission pour le futur. Je pense que c'est très important de faire confiance aussi à ceux qui viendront après, qui reprendront la relève, etc. Moi, j'ai confiance en ceux qui viendront après moi et qui, probablement, ils travailleront pour continuer à préserver l'humanité. Il y a aussi des archives qui viennent de Eurydice, puisque l'exposition est en partie sponsorisée par l'Ondraf Niras. Depuis très longtemps, les géologues font des carottages dans les sols des environs de Molles. En fait, il faut connaître la nature du sol et aussi voir comment se comporterait un site pour sécuriser le plus possible une structure industrielle enfouie. Quand on voyait tous ces échantillonnages d'argile, et quand vous les regardez, elles passent du blanc au beige clair, on voit une espèce de belles couleurs de terre, de différentes textures, etc. C'est très beau. Il y a aussi le demi-cylindre en métal qui a été amené de Dessel, qui a servi à couler un cylindre en béton. Il contient les déchets hautement radioactifs. On étudie la résistance de ce béton, parce qu'on sait très bien qu'il va recevoir toute cette chaleur pendant des siècles. C'est pour montrer le volume. Cette forme était belle et que d'un côté, il y a la paroi qui est peinte en couleur terre, puisque tout ça va s'incruster dans la croûte terrestre. Et de l'autre côté, il y a cette projection de la vidéo light. On a une énergie solaire qui longe des formes, des dessins. Ça, c'est la mesure de notre temps par une énergie extraordinaire, l'énergie solaire, qui nous fait vivre. En fait, si j'ai envie de dire, je dis. Que ce soit par la vidéo, le dessin, la photo, le plâtre. Dire absolument et rapidement et ne pas attendre de trouver la technique qui pourrait... voilà. Non, on n'a pas toujours la deuxième chance de le dire. Le moment de le dire n'attend pas, on fait.